Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, anti-gaspillage. Voilà, j'ai fait en fait une crème au beurre, et pour faire cette bonne crème au beurre, il faut que des blancs. Il me restait des jaunes, et comme j'en avais fait 2, il me restait 6 jaunes, parce que pour une crème au beurre, il en faut 3. Bref, de toute façon, vous avez dû voir cette délicieuse recette de bûche aux crème au beurre, pardon, bien traditionnelle, juste avant ou après cette vidéo, je ne sais plus. J'enchaîne plein de vidéos là en ce moment, voilà tout. Et en fait, pourquoi j'ai enchaîné plein de vidéos là en ce moment? Parce que les fêtes de fin d'année, l'anniversaire de mon fils, surtout, hein, numéro 1, et il me restait des jaunes d'œufs. C'est pour ça que je vous dis anti-gaspillage, et je ne voulais pas les jeter, et non, c'est hors de question de jeter. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec? Ben, fais un gâteau là pour marquer le coup des vacances. On est vendredi 18 normalement, vendredi 18 décembre. Et j'ai dit non, je jette pas quand même, ça va pas. Et je voulais pas faire une omelette et tout, voilà, pour l'après-midi, vous voyez, il est déjà 17 h. Et j'ai fait un bon gâteau hyper moelleux, franchement nuage. Je vous promets nuage, de toute façon je vais vous couper une part là tout de suite. Et c'est un gâteau au citron. Voilà, j'ai voulu l'aromatiser avec du citron parce que bah, déjà ça rend plus moelleux. Et j'ai mis 2 yaourts nature au lieu d'en mettre un, justement pour compenser cette manque, je dirais, un petit peu de protéines, parce qu'il n'y a pas de blanc d'œuf. Voilà tout, mais très riche le jaune, hein, de toute façon, vous le savez. Et c'est pour ça que j'ai mis 2 yaourts, mais très très simple, basique ce gâteau. Voilà, et ça évite de jeter. Et là j'ai fait un gros gâteau, alors juste avec, voilà, comme j'ai fait 2 crèmes au beurre, comme je vous ai dit, si j'en aurais fait qu'une, j'aurais fait un gâteau plus petit, un cake, ou voilà, dans un moule en fait plus petit que celui-ci. Voilà tout. Bon, on passe aux ingrédients. Allez, on passe à la pratique. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous coupe une part. Comme ça, vous allez bien voir comment c'est à l'intérieur. Ou quoique, je vous le fais tout de suite. Vous connaissez, hein? Spontané. Entre-temps, je vais vous parler des bijoux. Des bijoux. Voilà, je vous mets tout en barre d'infos. C'est Welena sur Instagram qui les vend. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. Celle-ci, oh là là, c'est flou. Celle-ci avec les boucles d'oreilles. Regardez. Et il y a le collier qui va avec. Sinon, il y a ce collier-là. Ah, pardon, je vais me toucher avec le sucre glace. Il y a celui-ci, regardez, une merveille. Une pure merveille. Mais de toute manière, je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je vous ferai une vidéo dédiée sur ça. Quoi, où je prendrai plus le temps de parler. Juste après celle-ci. Voilà. Normalement, ça sera juste après celle-ci. Je vous parlerai plus en détail de ces beaux bijoux. Mais j'en ai déjà parlé sur Instagram. Alors, venez me voir sur Instagram parce que je poste beaucoup plus de choses que je ne poste sur ma chaîne YouTube. C'est parti, on va ouvrir ce bon gâteau au citron. Regardez quelle facilité la découpe. Hyper facile. Bon, une grosse part, hein. J'ai faim, il est 17 h. Puis c'est l'heure du goûter. Je vous montre à l'intérieur. Regardez, je vous jure, une éponge. Même le bruit, j'entends une éponge, franchement. Allez, c'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Ici, j'ai 6 jaunes d'œufs parce que j'ai fait 2 crèmes au beurre. Hein. Sinon, vous divisez les quantités que je vais vous donner. C'est vraiment une recette anti-gaspillage. Hein. J'ai ici 2 pots de sucre en poudre que je vais bien mélanger uniquement avec le fouet manuel. Je ne vais pas utiliser mon batteur électrique. Voilà, ça va me suffire largement. Puis vous avez vu, on obtient vraiment un bon résultat. Hein, un gâteau bien moelleux et bien gonflé comme je les aime. Là, on vient bien mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse, hein, quand même un petit peu. Et en fait, c'est une étape très importante dans les gâteaux, c'est pour que le sucre puisse se fondre. Voilà, et que ça reste pas un sucre assez granuleux. Plus vous allez mélanger, plus le sucre va fondre. Et plus vous allez bien sûr obtenir un mélange mousseux et bien mousseux. Ça aide aussi à avoir des bons gâteaux. Je sais pas si vous avez vu, sur le côté, il y avait une bulle. Ça aussi, voilà, c'est important. Je vais rajouter mes yaourts. J'ai 2 pots de yaourts.
saveur citron pour moi, puisque je vais rajouter par la suite zeste et jus de citron. On va venir mélanger. Alors ça aussi, c'est très important pour avoir un bon gâteau. C'est toujours voilà, mélanger à chaque ajout d'ingrédients. On vient voilà, donner quelques coups de fouet. Comme là, vous venez de voir, j'ai voulu vraiment vous montrer sans accélérer la vidéo au montage pour bien vous montrer. Voilà, c'est important aussi. J'aime bien vous expliquer les choses comme ça. Bien sûr, si vous testez mes recettes, vous pourrez les reproduire, je dirais, à l'identique, c'est-à-dire les réussir comme je les réussis. Attention, hein, je réussis pas tout non plus. Là, j'ai rajouté un pot d'huile. Là, on a bien mélangé. Vous pouvez aussi, c'est encore meilleur, vous mélanger tout en ajoutant. Voilà, vous laissez couler, puis vous mélangez, c'est encore meilleur. Je vais rajouter ma farine petit à petit. J'ai rajouté un premier pot. Je viens bien mélanger aussi. Un deuxième pot. Voici un troisième pot de farine. Puis on rajoute la farine petit à petit jusqu'à ce que vraiment on sent, hein, voilà, avec le fouet, je dirais un petit peu avec la lourdeur en fait de la pâte, si c'est bon ou pas. Est-ce que j'en rajoute 2-3 cuillères, est-ce que j'en rajoute un petit peu. Voilà, on mélange et puis on sent. Là, je sentais que c'était encore un peu léger, j'ai rajouté l'équivalent de 2-3 cuillères pardon, de farine, même pas un demi-pot. C'est pour ça que je vous le dis très souvent dans mes vidéos recettes, je vous dis la farine petit à petit. Parce que ça dépend, encore une fois, je me répète dans mes vidéos, mais c'est vraiment très sincère. Hein. Ça dépend de la qualité de votre farine, ça l'absorbe ou pas, et la grosseur de vos œufs. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très important. Là, j'ai vu que c'était bon, alors je rajoute les zestes de citron. J'aime bien quand c'est bien citronné. Je sais pas vous, mais j'aime bien cette saveur là de citron. Puis, on fait des gâteaux bien gonflés, bien moelleux avec le citron. Vous pouvez faire aussi avec de l'orange. Hein. C'est l'acidité en fait qui fait que vous aurez un gâteau bien gonflé. Et là, je vais vous montrer une technique en fait pour pouvoir presser vos citrons si vous voulez pas utiliser. Comme moi, ce jour-là, je faisais tellement de choses. Voilà. Alors, si vous pressez comme ça, mais bon, l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir des pépins qui vont tomber dans votre pâte à gâteau. Sinon, il y a cette technique aussi très facile, regardez, vraiment très facile. Il suffit uniquement, bien sûr, de se laver les mains. On se lave tout le temps les mains avant de rentrer, quand on rentre en cuisine pour cuisiner. Et voilà, vous mettez votre main juste au-dessous et puis vous allez rattraper hein, les pépins. Ils vont tomber directement dans la paume de votre main. Ici, je rajoute 2 sachets de de levure chimique. Je vous mettrai tout en barre d'infos. J'essaye tout le temps voilà, de ne pas vous oublier de vous mettre les ingrédients tels que je les mets. Ici, comme je vous ai dit, 2 sachets de levure chimique. Et je vais venir bien mélanger. Ah, c'est de la chimie, hein. Voilà, le jus de citron avec la levure chimique, c'est ce qui va faire notre gâteau bien gonflé. Et pour avoir un gâteau encore plus gonflé, regardez-moi cette technique. Voilà, quand vous allez transvaser votre pâte à gâteau dans votre moule, n'importe quel moule, toujours en hauteur, plus il va être haut, et bien plus en fait vous allez incorporer de l'air dans votre pâte à gâteau et vous allez avoir un gâteau encore plus gonflé que celui que vous voudrez avoir. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Voilà. Dans un moule bien sûr beurré et fariné, allez c'est parti au four. Et hop, on enfourne à 180 degrés. Et puis là, j'ai saupoudré de sucre glace pour faire une petite déco. Vous pouvez mettre un petit glaçage royal aussi. Et puis on déguste. Regardez-moi, c'est super spongieux.
Bon, j'espère que cette recette vous a plu, vraiment très facile et très économique et anti-gaspillage. Pour moi, c'est très important. J'espère que ça vous a vraiment plu, ce geste que j'ai pu faire et que je fais tout le temps. Franchement, je déteste jeter, ça c'est quelque chose, voilà. Il y a déjà assez trop de malheureux comme ça sur Terre pour pouvoir gaspiller de la nourriture. C'est vraiment pas bon du tout. Allez, gros bisous, à très vite pour de prochaines aventures, prochaines recettes et prochains vlogs. Voilà tout, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, Inch'Allah. Je vous aime très fort.